Bonjour à tous. Bonjour. Je ne sais pas si les gens nous entendent. Est-ce que vous nous entendez? Si oui, vous avez dans le petit onglet discussion des petits bonhommes. Vous pouvez nous faire des petits pouces si vous nous entendez. On va attendre quelques instants que d'autres personnes se connectent et on va démarrer. Oh, ça y est. Je crois que c'est bon. On a les premiers pouces. Super. Ah voilà, c'est bon. On peut, Olivia, c'est bon. J'ai une confirmation qu'on nous entend bien. Oui, très bien. Je vais vous partager le document. On démarre. Est-ce que tout le monde a la visibilité sur le document qui a été partagé? Ah, on ne voit pas le support, on me dit. En off. Donc, on ne voit pas. Hein? Non. Bon, je vais partager mon écran dans ce cas. Ah, je vois. Déjà, pendant que Olivia elle gère très bien la technique, est-ce que vous pouvez nous écrire un peu d'où vous venez? Ah si, c'était bon apparemment. C'était bon? Si, c'est bon. Certaines personnes voient le support. C'est cool, ouais. Super. Très bien. En attendant que les autres se connectent, effectivement, si vous pouvez nous préciser d'où vous venez de votre côté dans le chat. Très bien. Alors, on a de la Bretagne, on a de l'Île-de-France, des Amiens, Bouches-du-Rhône, Amiens, le Var, Nevers, les Deux-Sèvres, l'Île-de-France. Île-de-France. Super. Pour ma part, je suis à Bergerac. Et toi, Olivia? Pour moi, je suis de l'île de la Réunion. Comme ça, on a l'ensemble du territoire qui est représenté. Il nous manque un peu d'Alsacien, mais sinon, ça devrait aller. La Marne, ah bah voilà, le Grand Est est parmi nous. Olivia, est-ce que tu veux... Je pense que c'est bon. Hein? Ouais, c'est bon. On va démarrer. C'est là. Alors, je fais quelques petits rappels des règles. Donc, comme nous n'aurons pas forcément le temps de répondre en live aux questions qui vont être posées dans le chat, ce que je propose, c'est que je vais collecter les questions qui vont être posées. Ma collègue va faire de même. Et ensuite, on pourra y répondre. On va accorder un petit temps d'échange à la fin de notre présentation pour répondre à vos questions, qu'elles soient générales ou spécifiques. Alors, bienvenue dans notre semaine de l'évolution professionnelle. Donc, cette semaine qui est dédiée
au projet, donc on va dire des bénéficiaires, donc qui a démarré depuis ce lundi 6 octobre et qui s'étale jusqu'à la semaine prochaine. Donc, normalement, vous pouvez retrouver l'ensemble des présentations, il me semble, sur le site officiel, hein, si je ne me trompe pas, sauf erreur, Sandrine. Oui. Donc, pour ceux et celles qui ont raté notre présentation, vous pouvez toutefois retrouver notre support sur le site officiel ou à la fin de la présentation, vous communiquez nos coordonnées, en tout cas pour ma part, pour ceux et celles qui aimeraient poursuivre la discussion si vous avez des questions spécifiques. Alors, je vais me présenter dans un premier temps. Je suis Olivia Marie. Je suis directrice de projet régional sur le dispositif CEP Réunion Mayotte. Je suis un petit peu plus loin de chez vous et le dispositif se déploie, on va dire concrètement, sur les 2 territoires. La Réunion Mayotte, c'est un seul et même lot. J'ai été auparavant conseillère en évolution professionnelle depuis 2020, date à laquelle le dispositif a démarré, hein. Donc, c'est notre 2e marché qui a démarré depuis 2020, l'année dernière. Et cette année, je suis parmi vous en tant que directrice de projet sur la partie terrain. Et c'est avec plaisir que je vais répondre à vos questions concrètes, vos difficultés, peut-être des problématiques qui sont personnelles. Je laisse la parole à mon collègue. Donc, Sandrine Laborde, référente du pôle reconversion, le pôle reconversion du FPETT, qui est le Fonds professionnel pour l'emploi du travail temporaire. Donc, si vous êtes intérimaire, pour résumer, c'est le fonds qui peut financer la formation professionnelle des intérimaires. Donc, je suis un peu le représentant de la branche et il y a des dispositifs spécifiques pour les salariés intérimaires qu'on va vous présenter collectivement avec Olivia. C'est pour ça qu'on fait l'intervention à 2 voix cet après-midi, ce matin. Très bien. Alors, je passe très vite sur le titre, hein, puisque si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé de près ou de loin par les problématiques liées aux intérimaires. J'aurais peut-être aimé savoir qui vous êtes, si vous êtes vous-même intérimaire, si vous êtes une agence, et si vous êtes un professionnel de l'accompagnement ou si vous êtes une entreprise. Ça peut être intéressant de voir comment on pourrait orienter les informations qu'on pourrait vous donner, puisque ce ne sont pas forcément les mêmes. Bon, au fil de l'eau, de la présentation, vous pourrez nous indiquer qui vous êtes, quelle est la fonction que vous occupez. Ça peut être intéressant, en tout cas pour ma part. Il y a une question de Judith qui demande si ce n'est pas le CPF qui finance les formations. Ça fait partie de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et vous êtes intérimaire. Pas encore intérimaire, CEP salarié. Pour des professionnels. Voilà. Le DARF. CEP. Les salariés en CDI sont-ils intérimaires? Oui. Aussi. Vous êtes salarié intérimaire. Nouvelle CEP. Nounou. D'accord. Très bien. Il y a... Alors, des futurs intérimaires, c'est très bien. Il y a une variété qui est parfaite. C'est ça, nous avons un peu de l'accompagnement, des professionnels de la reconversion, des intérimaires, des futurs intérimaires. Très bien. Des personnes en formation, très bien également. C'est vrai que ce sont des questions qu'on se pose, nous ne sommes pas toujours outillés. Et c'est la raison pour laquelle je pose la question pour nos collègues professionnels, mais pas que, les entreprises qui s'interrogent sur les dispositifs qui existent et quel opérateur mobiliser dans telle ou telle situation. Donc, c'est pour cette raison que je vous ai posé la question. C'est très bien. Alors, les PSNPI avec le chèque universel URSSAF sont-elles intérimaires? Je ne peux pas répondre à la question. Sandrine, tu aurais une idée? Alors, vous êtes salarié du particulier employeur, par contre, donc avec le CESU. Par contre, il existe une branche qui est assez proche de ce que fait l'intérim et notamment un certificateur qui s'appelle Hyperia, qui met plein de dispositifs à disposition des salariés du particulier employeur. Très bien. Et ben voilà. On a
on a vraiment une variété de publics, donc on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Très bien. Je te laisse la main pour la présentation des données chiffrées. Alors, donc on est quand même pour parler du monde de l'intérim et donc vous, salariés intérimaires ou futurs salariés intérimaires, sachez que c'est une communauté qui est assez importante. En permanence, on est autour des 670 000 ETP, donc équivalent temps plein. Dites-vous que c'est à peu près 2 millions de personnes qui passent par l'intérim au moins 1 heure dans l'année. Voilà. Alors, l'intérim, là, on parle de chiffres en baisse, parce qu'effectivement, quand l'économie va, l'intérim va, et quand l'économie va moins bien, l'intérim est souvent un des premiers indicateurs. Donc, il y a une petite baisse d'activité par rapport à l'année dernière, mais il y a de toute façon du travail et toujours des besoins des agences de recruter des nouveaux intérimaires ou de poursuivre les missions des intérimaires. Les intérimaires, aujourd'hui, c'est globalement plutôt des hommes et on a tendance à dire que plus de 50% ont moins de 35 ans. Donc souvent, on est premier employeur en démarrage d'activité, plutôt en intérim, mais ça marche aussi pour les fins de carrière ou les continuités de carrière. L'intérim est un bon tremplin pour changer de métier, par exemple, pour rebondir. Et il y a des gens qui sont, on parlait de CDI intérimaire, il y a des gens qui sont en CDI dans le cadre d'un contrat d'intérim, c'est-à-dire qu'ils auront tout le temps de la mission. Il y a plein de modes d'emploi, de modalités de mise en intérim. Voilà. Les secteurs d'activité, donc plutôt l'industrie, automobile, agroalimentaire, pharmaceutique, etc. Enfin, autant d'industries qu'il existe sur le territoire. C'est un utilisateur d'intérimaire et souvent pour tester les personnes en industrie et ensuite pour les embaucher. En logistique, donc dans les entrepôts logistiques, mais aussi dans le transport. Et ensuite dans les métiers du tertiaire. Alors là, plutôt sur les grosses villes, mais sur l'assistanat, sur des métiers de comptable, sur des métiers commerciaux, ce genre de choses. Le bâtiment, bien sûr, aussi bien du manœuvre de bâtiment que du conducteur de travaux, c'est très vaste. Et puis après, sur les métiers de la santé, infirmière, aide-soignante, travailler dans les EHPAD. Voilà. Il y a vraiment... Et puis, il y a des agents d'intérim qui sont spécialisés, par exemple, sur la santé, souvent on appelle le CARE, sur l'industrie. Voilà. Et puis, il y a plein de réseaux. Il y a 12 000 agences et 5 000 réseaux. Donc, il y a vraiment, en fonction de vos régions, vous avez des grosses enseignes et puis des enseignes qui sont plus spécialisées ou plus locales et qui peuvent aussi travailler plus avec les PME, donc les petites et moyennes entreprises où le patron il va prendre un intérimaire, un seul intérimaire, alors qu'il y a des sites où ils vont prendre 100 intérimaires d'un coup. Voilà. Il y a vraiment toute cette variété. On peut être sur des missions très courtes, 2-3 jours là en santé, mais aussi des missions de 18 mois, par exemple, en tertiaire, par exemple. Souvent, comment dire, les missions, elles peuvent être à la semaine ou au mois. Mais ça, quand on est intérimaire, on le sait, on a l'habitude. Quand on est nouveau intérimaire, la petite subtilité, c'est par exemple qu'on est payé le 10 du mois d'après, sur une spécialité. Donc, après, il y a aussi des préjugés où on se dit, bon, ben, si je travaille, est-ce que je peux rentrer en formation ? Comment je vais financer une formation ? Ou comment je peux me faire accompagner ? Enfin, voilà. Tout ça, c'est les freins que vous pouvez avoir en tant que salarié intérimaire. Et ben, sachez que dans salarié intérimaire, il y a salarié. Donc, vous avez les droits de salarié. La question sur la durée maximum, c'est 18 mois dans la même... Donc, vous êtes salarié d'une agence d'intérim, ETT, entreprise de travail temporaire, et il vous met en délégation dans une entreprise utilisatrice.
Donc, vous pouvez être dans la même entreprise utilisatrice sur un contrat jusqu'à 18 mois. Mais dans l'entreprise de travail temporaire, vous pouvez y être pendant 10 ans. Et après, il vous change d'entreprise utilisatrice. Olivia, on peut passer à la suite, si tu le souhaites. Ah, pardon. Pareillement, je vous ai dit, quand l'économie va, tout va. L'intérim est souvent le premier, un indicateur en amont des difficultés financières, des difficultés économiques du pays. Donc, parce que dans une entreprise, les premiers, entre guillemets, quand il y a une baisse d'activité, c'est les intérimaires qu'on ne va pas renouveler parce que c'est des salariés qui sont dans l'entreprise utilisatrice qui sont mis à disposition chez une entreprise pour travailler. Donc, c'est eux, on ne renouvelle pas le contrat. Pareillement, on peut se dire, ça peut fluctuer sur les contrats et les missions, c'est pas toujours la même chose, même s'il y a des intérimaires, je vous dis, ils sont intérimaires depuis 10 ans, ils travaillent non-stop, ils prennent des congés, etc. Mais effectivement, l'agence ne peut pas s'engager sur une garantie de travail continue, et c'est peut-être à ce moment-là que c'est le bon moment de réfléchir à évoluer ou se poser à un moment pour dire qu'est-ce que je veux faire, et notamment l'accès à la formation qui peut être parfois compliqué, mais rassurez-vous, c'est compliqué pour tout le monde. Donc, on est là aussi pour vous aider dans cet environnement. Et en intérimaire, quand on est intérimaire, on pense... Tout ça, je vous mets que des stéréotypes, d'accord ? c'est compliqué, je ne pourrai jamais progresser. Et puis surtout, je méconnais mes droits. Donc pour info, la branche, elle est très organisée, et donc il y a notamment un site qui s'appelle intérimaireinfo.org, je vais vous le mettre là, qui vous reprend toutes les informations de la branche, aussi bien sur le droit, aussi bien sur comment fonctionnent les contrats, comment l'accès à la formation et les aides. Parce qu'il existe plein d'aides. Mais je vous le mets là. Et comme ça, n'hésitez pas à aller naviguer. C'est un site qui est très fourni. Et surtout, la chance qu'il y a en intérim, c'est qu'il y a des acteurs spécialisés pour vous accompagner. Qui sont-ils, Olivia ? Alors, vous avez le conseil d'évolution professionnelle qui va accompagner les intérimaires sur des questions d'évolution, de reconversion, pas forcément de formation. Donc, on va être là justement pour faire le point avec les intérimaires, voir concrètement comment mettre en œuvre le projet professionnel, et on pourra accompagner l'intérimaire de A à Z dans ses démarches, voire mobiliser d'autres dispositifs, mobiliser des prestations complémentaires. Je fais référence au bilan de compétences, la VAE, si toutefois c'est pertinent par rapport au projet. Et on va aussi mobiliser d'autres acteurs qui vont être spécialistes de l'accompagnement des intérimaires spécifiquement. Là, peut-être que tu pourrais présenter le FAST et le FPETT, ça a déjà été fait tout à l'heure, il me semble. Le FAST, c'est notre cousin. Le FAST, c'est le dispositif pour les intérimaires qui peuvent aider sur l'aide au quotidien. Donc, par exemple, vous avez une problématique de voiture pour vous rendre en mission, vous pouvez appeler le FAST et voir pour vous louer un véhicule à tarif modéré. Pareillement, un problème de garde, et ils peuvent vous mettre à disposition une nounou à domicile, pareil pour un tarif modéré. Donc ça, mais aussi pour les projets, par exemple, vous souhaitez accéder au crédit, changer de logement, etc. Il y a des aides. Dès lors qu'on est intérimaire, et souvent on demande qu'il y ait 450 heures. 450 heures, c'est-à-dire 3 mois d'intérim. Mais là, sur les aides sur la mobilité ou la garde d'enfants, c'était la première heure de mission. Il y a donc une des questions, s'il y a des CDI intérimaires proposés par les ETT. Oui,
sur des domaines en industrie, par exemple. Ils proposent régulièrement des CDI parce qu'ils savent que le contrat va durer longtemps avec le client, avec l'entreprise utilisatrice. Et après, le FPETT, c'est l'organisme que je représente. Je vous l'ai cité en amont, mais j'y reviendrai plus largement. Et notamment, il y a quelque chose pour les gens qui sont en accident de travail et en maladie professionnelle que je représente. Mais le FPETT, souvent, il finance la formation professionnelle des intérimaires. Et là, via les agences d'emploi, qui est votre premier relais. On en reparlera. Il y a une question en off. Pour avoir accès au chat, vous allez sur la petite bulle et il y a un message épinglé, vous l'enlevez, enfin, vous cliquez dessus et ensuite vous avez accès au chat. Voilà, pour info, si vous n'arrivez pas à nous parler. Olivia? Oui, très bien. Alors, je vais commencer par présenter le conseil en évolution professionnelle au sens large. Peu importe le statut du bénéficiaire, nous allons apporter notre appui au projet professionnel à partir du moment où celui-ci nous fait la demande. Alors, il faut savoir que Avenir Actif, qui est mandaté par France Compétences, c'est l'opérateur régional qui va être mandaté par France Compétences sur une période donnée. Ce qui n'est pas le cas pour les autres opérateurs tels que France Travail, l'APEC ou Cap Emploi, qui existent depuis bien plus longtemps que nous. Donc, nous, on va intervenir sur un laps de temps donné. Donc, on va travailler particulièrement avec les salariés du secteur privé et les indépendants. On pourra faire le point sur la situation professionnelle, mais l'objectif, c'est de les accompagner à l'instant T, peu importe l'état d'avancement de leur projet. Et en fonction de leurs besoins, on va leur proposer un plan d'action qui pourrait être mis en œuvre à court, à moyen ou à long terme, mais la personne peut s'arrêter à ce stade, premier niveau d'information. L'objectif de mobiliser un CEP, c'est vraiment de voir quelles sont les stratégies qui peuvent être pertinentes au regard de sa situation et quels sont les dispositifs mobilisables. Je ne fais pas forcément référence au financement de formation. L'accompagnement est strictement gratuit, donc cela n'a rien à voir avec le CPF, même si les années auparavant, on a eu beaucoup de difficultés à accompagner les bénéficiaires parce qu'ils avaient peur pour leur compte CPF. C'est vrai qu'il y avait un amalgame entre les personnes qui faisaient du démarchage téléphonique et le service CEP. Il faut savoir que le CEP n'est pas censé vous appeler chez vous. Donc, c'est à vous de nous mobiliser, soit via le téléphone officiel, le numéro vert ou pas de votre département, puisqu'il y a autant de structures CEP que de départements. Donc là, vous pouvez vous rendre directement sur le site officiel Mon Conseil Évolution Professionnelle afin d'identifier l'opérateur qui se trouve le plus proche de votre domicile. Je mets en avant le fait que c'est un accompagnement qui est strictement confidentiel. Donc, toutes les informations que vous allez nous confier, on va dire, vont rester dans le cadre de l'entretien. Donc, on va vous proposer un entretien soit à distance, soit en présentiel. Et ces informations ne seront ni divulguées aux membres de votre famille, ni à votre employeur. Je sais que c'est l'inquiétude de certains bénéficiaires qui font appel à nos services. On va mettre en avant aussi le fait que c'est un accompagnement de proximité, puisque vous allez pouvoir vous déplacer ou obtenir un entretien à distance avec un CEP qui se trouve le plus proche de votre domicile. Et on va vous proposer un accompagnement personnalisé en fonction de votre besoin, en fonction de votre projet, mais surtout de vos limites. Pourquoi? Puisque en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, peut-être que certaines personnes ne sont pas ouvertes à des projets de mobilité. Bon, je parle pour mon territoire, puisque à La Réunion, on ne va pas forcément retrouver tous les parcours de formation. Et à partir du moment où on va mettre en place un projet de mobilité, ça va forcément impacter, on va dire, la vie personnelle du bénéficiaire. Donc, ce sont des éléments qu'on va prendre en compte. Le caractère urgent du projet. J'ai un parcours de formation qui démarre sous peu. J'aimerais savoir quelles sont les solutions qui s'offrent à moi pour financer ce parcours rapidement en dehors de mon CPF.
puisqu'effectivement, le CPF permet de financer en totalité ou en partie un projet de formation, à partir du moment où ce parcours est bien éligible au CPF, mais ça reste limité, puisque ce sont des salariés qui travaillent et qui n'ont peut-être pas la possibilité de libérer un temps spécifique pour se former, par exemple. Qui sont les opérateurs CEP? Je vais passer très vite sur cette partie. Avenir Actif, je l'ai précisé tout à l'heure, qui va accompagner les salariés du secteur privé ainsi que les indépendants. Les cadres vont être accompagnés par la PEC, que la personne soit salariée ou demandeur d'emploi. France Travail va accompagner uniquement les demandeurs d'emploi. La mission locale pourra accompagner tout bénéficiaire de moins de 26 ans et Cap Emploi, les personnes en situation de handicap. Bon, ici, on a présenté strictement chaque opérateur en fonction du type de statut. Il faut savoir qu'en fonction, certains bénéficiaires, ont un double statut. Par exemple, un contrat à temps partiel, la personne, elle sera à la fois salariée et demandeur d'emploi. C'est le bénéficiaire qui pourra choisir l'opérateur qui lui convient. À partir du moment où la personne n'est pas engagée dans un parcours d'accompagnement, exemple à France Travail, nous, en tant qu'opérateur CEP, on pourra l'accompagner, même si celui-ci a un statut de demandeur d'emploi. Quel est l'objectif de notre accompagnement? Donc, concrètement, on pourra répondre à tout type de questions en lien avec un projet professionnel. Les bénéficiaires qui viennent nous voir n'ont pas forcément un projet défini. On va l'aider à prendre du recul sur sa situation, faire le point. On pourra l'informer sur les opportunités qui s'offrent à lui, ça peut être au sein de l'entreprise ou ailleurs. On pourra voir dans son bassin d'emploi quels sont les métiers qui seront porteurs et vers lesquels il pourra s'orienter. On pourra aussi mettre en avant ses compétences. Si le bénéficiaire a de l'expérience dans un domaine spécifique, celui-ci peut toutefois valoriser ses expériences via la VAE. Il pourra aussi bénéficier d'un accompagnement dans le cadre d'un projet en évolution. Donc, ça peut être dans le même domaine d'activité ou un poste à responsabilité, toujours en lien avec le métier qu'il exerce. Cela peut être aussi dans le cadre d'un projet de formation, que ce soit en évolution ou en reconversion finalement. Trouver un nouvel emploi. Donc, c'est vrai qu'on s'attend toujours à ce que le bénéficiaire, on va dire, veuille s'oriente vers quelque chose d'autre. Mais j'ai des bénéficiaires qui nous demandent aussi d'apporter notre appui sur la recherche d'un emploi ou l'identification d'une entreprise d'accueil afin de se lancer dans une formation en contrat pro, par exemple. La création d'activités, on a de plus en plus de demandes, l'appui à la reprise ou à la création d'activités. Nous, en tant que CEP, on va proposer un accompagnement assez général. Donc, soit on pourra proposer un accompagnement croisé, on va faire appel à l'expertise d'un autre opérateur sur des questions en lien avec la santé, par exemple, ou la création d'activités, ou on pourra aussi informer et orienter le bénéficiaire vers les organismes qui pourront lui apporter un appui plus spécifique. Ça peut être des services gratuits ou payants, et là, on va lui donner des indications précises sur les financements auxquels il a droit. Alors, comment cela se passe concrètement? Vous pouvez solliciter nos services via la plateforme dédiée. Donc, je vous invite justement à aller sur le site officiel pour identifier les coordonnées de l'opérateur qui se trouve le plus proche de votre domicile. Et vous aurez un premier entretien avec un conseiller qui va être un conseiller référent. Vous êtes censé être accompagné par un seul et même conseiller du début à la fin. On va identifier les besoins, on va définir avec vous vos objectifs, on pourra vous donner les premiers éléments d'information et mettre en place un plan d'action que vous pourrez suivre de suite ou dans un futur proche ou un peu plus lointain. Par la suite, si toutefois la personne elle est prête à mettre en œuvre son projet, on pourra l'aider à mettre en œuvre l'ensemble des démarches qui vont lui permettre de concrétiser ce fameux projet.
soit la personne, elle a des besoins spécifiques. Concrètement, on va l'aider, on va lui apporter un appui ponctuel, on va dire sur des fragilités spécifiques. Là, je fais référence à je ne suis pas à l'aise avec l'outil informatique, comment je peux m'y prendre, j'ai des difficultés à identifier un parcours de formation qui me convient, je ne comprends pas forcément ce qui m'est proposé, comment lire mon devis, comment faire le lien avec un dispositif de transition pro, par exemple. On va apporter notre appui et notre expertise sur ces éléments-là, mais il faut savoir que le bénéficiaire va garder la main sur son projet. Ce n'est pas à nous de lui dire qu'il faut mettre en place telle démarche. On va lui proposer des scénarios possibles et c'est au bénéficiaire justement de voir ce qui lui convient. En pratique, concrètement, quel est votre avantage? C'est que vous aurez des rendez-vous individuels, c'est un temps pour vous qui vous est consacré. Vous pourrez aussi bénéficier des ateliers collectifs en fonction des opérateurs sur des thématiques en lien avec vos besoins. Vous aurez accès aussi à des ressources en ligne pour avancer à votre rythme, vous auto-former et vous permettre justement d'être autonome dans vos démarches. On pourra vous mettre aussi en relation avec d'autres partenaires, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, si toutefois vous en ressentez le besoin et si vous avez une demande spécifique. On va vous accompagner sur la construction de votre projet, sur l'étude de la faisabilité. Qu'est-ce que cela veut dire? Grosso modo, est-ce que votre projet en l'état est faisable par rapport à votre calendrier qui peut être personnel, par rapport aux dates des commissions liées aux demandes de financement, si toutefois vous faites une demande auprès d'un organisme spécifique, à la recherche de sources de financement, on va vous apporter un appui sur cet aspect-là, même si cela nous paraît évident que tel ou tel dispositif est pertinent pour vous, en fonction de la situation des uns et des autres, on va essayer de voir ce qui vous correspond et comment mettre en œuvre le projet via les moyens qu'on va vous présenter. Et le retour à l'emploi. Donc, je vous invite justement à prendre rendez-vous avec un conseiller. Ici, on vous présente le formulaire qui se trouve sur le site officiel. Vous pouvez tout à fait contacter un conseiller via un formulaire que vous allez renseigner. Donc, l'opérateur va recevoir votre demande, vous pourrez signaler votre besoin et un chargé d'information prendra contact avec vous afin de vous proposer un entretien en présentiel ou à distance en fonction de vos besoins et selon la modalité qui vous convient. On propose aussi des horaires en décalé. Il me semble qu'en fonction des opérateurs, on pourra vous proposer des rendez-vous très tôt le matin de 8h à 9h, entre midi et 2 et entre 17h et 20h. C'est un samedi en fonction des sites. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nos services et on fera le point avec vous. Sachant que pour info, quand on est intérimaire, le service Avenir Actif salarié vous concerne tant que vous êtes en mission et aussi en intermission. Et également aussi si vous êtes en arrêt de travail. Pardon, c'était les petits... Très bien, tu fais bien de le préciser. Il existe des outils qui ont été créés par la branche du travail temporaire à destination des salariés intérimaires pour vous aider aussi dans vos démarches. Olivia, on va lancer peut-être? Oui. Donc, si vous êtes intérimaire et qu'il vous arrive une problématique de santé, en complément du CEP, il y a des dispositifs de la branche qui ont été créés. Donc, c'est le service que je représente, le pôle reconversion, où il y a une équipe dédiée qui fait de la coordination de parcours, un petit peu comme ce que Olivier a indiqué, c'est-à-dire que souvent, on est le réceptacle, par exemple, votre agence ou des services de la sécurité sociale, etc., nous disent, ben voilà, cette personne, elle est en problématique de santé, elle a besoin de réfléchir à son projet professionnel. Et donc là, nous, on fait un premier diagnostic.
on oriente vers le CEP pour cet accompagnement de long cours. Et puis ensuite, nous, on intervient plutôt comme l'expert en co-intervention, comme le disait Olivia. C'est-à-dire que nous, on va connaître les subtilités des statuts, on va connaître les subtilités avec les enseignes de travail temporaire, etc. Donc, vous avez un accompagnement en présentiel et en local avec le conseiller CEP de votre territoire. Et nous, on intervient en appui plutôt technique sur la partie intérimaire. Et comment? Peut-être que Olivia, tu peux avancer. Par le biais d'outils qu'on met à disposition, des outils complémentaires. Donc là, moi, j'ai repris là, le bilan de reconversion, par exemple, qui est un outil spécifique financé par la branche pour les intérimaires qui ont une problématique de santé. Donc, accident de travail, trajet, maladie professionnelle et maladie de vie civile, inaptitude, restrictions, etc. Il n'y a pas de conditions d'ancienneté et c'est un accompagnement intensif, donc complémentaire au CEP, où là, on appelle ça un bilan de compétences sinon. Donc, en fait, plutôt que financer le bilan de compétences, ou parce que le CEP a indiqué qu'il fallait faire ce travail du bilan de compétences pour travailler sur la reconversion, et ben, le FPETT peut financer ce bilan. Donc, ça peut aller jusqu'à 24 heures, voire même 30 heures maintenant. Voilà. On a ces outils-là qui sont à disposition des salariés intérimaires. C'est pour vous. Souvent, en fait, la problématique de l'intérimaire, c'est pas une problématique, hein, c'est pas de votre fait, hein, c'est que, donc, en dehors des CDI, on en a parlé tout à l'heure, qui sont des CDI, donc qui sont salariés, les salariés intérimaires, ils sont salariés seulement leur temps de mission. Et aujourd'hui, je suis intérimaire et je suis en mission jusqu'au 30 octobre, sauf que je me fais mal. Même si je suis en arrêt pendant 6 mois, mon contrat de travail, ce sera toujours arrêté le 30 octobre. Donc, pour un certain nombre de dispositifs, vous êtes en arrêt de travail, mais vous n'êtes plus salarié. C'est là où les CEP et donc Avenir Actif vous accueillent, parce qu'eux, vous y avez le droit pendant votre temps d'arrêt, mais par exemple, vous ne pouvez pas vous inscrire à France Travail parce que vous êtes en arrêt. Donc, voilà. Et donc, nous, on est là pour compenser ces petites imperfections du fait du statut, notamment, souvent, vous êtes toujours entre deux cases. Donc, le bilan de reconversion est un des outils. Et puis, on a un autre outil, Olivia. On revient sur le bilan de reconversion, on peut encore continuer, qui est un outil maintenant de financement de formation. Parce qu'on a travaillé, souvent, travaillé sur son projet. Donc, il y a le service CEP qui est bien installé, qui est présent partout. Et après, on se dit, mais comment je peux financer mon parcours de formation? C'est souvent un peu le nœud du problème. Donc, il faut savoir qu'il y a des dispositifs de droit commun, on va y revenir juste derrière, vous pouvez demander. Et puis, il y a aussi des dispositifs de branche, notamment quand on a une problématique de santé qui s'appelle le CAR, où en fait, vous pouvez vous faire financer une formation sous un statut salarié, donc avec votre agence d'intérim. Là, on a parlé du CAR, mais il y a d'autres dispositifs comme le CDPI, c'est un autre acronyme, désolé pour les acronymes, mais la branche du travail temporaire a investi sur la formation et notamment sur la montée en compétences ou sur l'acquisition de nouvelles compétences, de nouveaux métiers. Donc ça, le CDPI, c'est plutôt avec les agences qu'il faut voir, et le CAR, c'est plutôt avec les équipes du pôle reconversion dans le cadre d'un projet de reconversion dit subi. C'est la santé qui vous oblige à réfléchir à un plan B. Voilà. Et donc, le fonctionnement, c'est que vous êtes salarié pendant le temps de votre formation, donc sur les horaires, sur le temps, si vous êtes 35 heures, vous êtes salarié 35 heures, s'il y a 30 heures de formation, vous êtes salarié 30 heures, et ça peut aller jusqu'à 6 mois à 7 mois de formation à peu près. Et à l'issue, l'agence, elle dit, moi, la formation, là, j'ai un monsieur qui veut faire un titre professionnel de conducteur poids lourd. L'agence de travail temporaire, ça l'intéresse. Et donc, elle dit, moi, je l'aide dans cette formation
Et à l'issue, je le mettrai en mission comme chauffeur pôle. Est-ce qu'il y a des questions? Le chat est étrangement silencieux. Alors. Vous êtes encore là, vous buvez nos paroles. Le quart est... Ah ben voilà. Ah ben voilà. Alors, il y a 2 questions. Première question, c'est est-ce que le CAR est financé par qui? Le CAR est financé par le FPETT, le fonds de formation, enfin le fonds professionnel pour l'emploi du travail temporaire. C'est le fonds conventionnel de la branche, et donc c'est de l'argent dédié. Ah, d'accord. Donc le CAR, c'est le contrat d'alternance de reconversion. Et le CIPI, le CDPI, je ne sais jamais, c'est le contrat de développement des compétences. Ma collègue est en ligne, peut-être qu'elle peut écrire l'acronyme du CDPI. Donc, comment vous dire? Donc, le FPETT, c'est le financeur de la formation professionnelle conventionnelle. Donc, en plus de ce qui est fait par ACTO, qui est l'organisme de l'OPCO de branche. Et donc, c'est des dispositifs qui sont dédiés aux salariés intérimaires. Et ça fonctionne un petit peu comme un PTP, donc un projet de transition professionnelle. Donc, la personne, elle est salariée pendant le temps de formation. Le salaire est payé par l'entreprise qui porte son contrat. Et le FPETT rembourse le salaire et paye les coûts de formation. Donc, ça ne coûte rien à l'intérimaire, juste l'obligation de se former. Merci, Gisèle. Sur la différence entre le FAST et le FPETT, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le FAST, c'est le fonds d'action sociale, donc qui s'adresse directement aux intérimaires sur la partie aide, on va dire aide à la mobilité, etc. Et le FPETT, on est plutôt sur la partie financement de la formation. Et on a un service où on est en collaboration avec le FAST sur les accidents du travail, les maladies professionnelles, les gens maladies, où on travaille le projet professionnel en lien avec les CEP éventuellement, où nous, on est sur le projet professionnel, mais l'expert sur le sujet. Voilà. Est-ce que j'ai vu d'autres questions? Effectivement, donc j'ai répondu, le contrat est porté par une entreprise de travail temporaire et qui sera remboursé par le FPETT. Et les coûts de formation sont payés par le FPETT. C'est des dispositifs qui sont assez uniques sur les branches. Il n'y a pas beaucoup de branches qui font cet effort pour accompagner les salariés intérimaires, notamment dans leur reconversion. Mais après, ça, on parle de la reconversion subie. Et Olivia, ensuite... Je passe. Il y a plein de questions, alors ça me perturbe un petit peu. Mais Olivia, elle va vous parler aussi des dispositifs de droit commun, parce que les intérimaires, ils ont le droit, comme tout salarié, d'avoir des dispositifs de formation, là, pas pour la reconversion subie, mais pour la reconversion choisie, parce que vous faites le choix. Donc là, sur le CAR, on y revient. Donc, pendant la formation, vous êtes salarié d'un contrat de mission formation. La rémunération est prise en charge par une agence de travail temporaire. Et si vous êtes CDI, vous y avez le droit aussi. Voilà. C'est bon pour toi? Je peux passer? Oui, c'est bon. Ok. Alors, je vais reprendre la main sur le projet de transition professionnelle, comme l'a précisé Sandrine. Effectivement, vous, en tant qu'intérimaire, vous pourrez mobiliser le financement proposé par Transition Pro. Donc, ça va être le Transition Pro qui se trouve dans votre département, soit le plus proche de votre domicile, soit le plus proche de votre lieu de travail. Concrètement, vous pourrez mobiliser ce financement pour tout changement de métier ou de profession. Et vous
positionner sur tous les parcours de formation qui vont être inscrits au répertoire national de certification professionnelle ou au répertoire spécifique et surtout des formations qui vont être éligibles au CPF. Ce n'est pas précisé dans la diapo, mais il faut aussi que l'organisme de formation choisi par le bénéficiaire soit certifié Calliope. Ce dispositif s'adresse à tous les salariés, peu importe la nature du contrat finalement. Alors moi, j'ai un petit souci, je ne vois pas la slide. Okay. Comment non, c'est bon, j'ai un support de secours. Donc, tous les salariés du secteur privé pourront bénéficier de ce financement, les CDI, les CDD, intérimaires et intermittents du spectacle, sous réserve qui justifient d'une ancienneté minimale. Donc là, pour les contrats CDI, 24 mois d'activité salariée, dont 12 mois dans l'entreprise actuelle. Pour les CDD, 24 mois d'activité sur les dernières 5 années, donc 4 mois en CDD dans les 12 mois travaillés. Concernant les intérimaires spécifiquement, donc vous devrez justifier d'une ancienneté de 1600 heures en tant qu'intérimaire au cours des 18 derniers mois, dont 600 heures qui vont être réalisées via l'entreprise de travail temporaire ou le groupe d'entreprises de travail temporaire où vous travaillez actuellement. Donc, le conseiller pourra faire ce type de vérification avec vous et voir si concrètement vous répondez aux critères. À partir du moment où vous avez identifié un projet de formation qui correspond aux critères d'éligibilité de transition pro et que vous avez justifié de votre ancienneté, le conseiller pourra vous accompagner sur la demande. Je précise aussi que le CEP n'est pas une obligation. Chaque bénéficiaire peut envoyer sa demande directement à Transition Pro pour traitement. Transition Pro dispose d'un calendrier où les commissions vont se faire dans l'année. En général, c'est tous les 2 mois à peu près. Et il faudra aller vérifier le calendrier de votre Transition Pro sur le site officiel de celui-ci. Donc là, je pourrais vous donner des détails pour Transition Pro Réunion et peut-être pas pour les autres Transitions Pro. D'où ma difficulté à préciser mon propos ici. Quand vous faites une demande, il faut que votre dernière mission, elle date d'il y a moins de 4 mois du dépôt de la demande. Et si par exemple vous êtes en intérim cet été, donc classique, cet été c'est contrat de travail temporaire. Il faut demander à votre dernière agence, là où vous avez fait les 600 heures, même si vous n'êtes plus en mission. Elle vous fait faire une autorisation d'absence, mais un petit peu dans le vide, puisqu'elle vous met pas, pour l'instant, vous n'êtes pas en mission avec elle. Vous avez le droit de le faire pendant votre temps de mission ou en intermission, dès lors que la dernière mission date d'il y a moins de 4 mois. L'obligation d'accepter la demande d'absence, souvent, en fait, il faut faire un peu d'information à l'agence. Parce que quand la personne, elle est en mission, c'est compréhensible pour elle. Mais si elle vient de finir une mission et qu'elle dépose un projet de transition professionnelle à ce moment-là, l'agence, elle va plus se sentir concernée. Donc, il faut faire un petit peu de pédagogie avec elle en disant, si, parce que c'est obligatoire, j'ai besoin d'avoir entre guillemets, un patron qui va me rémunérer. Donc, c'est cette agence-là qui va la rémunérer pendant tout le temps de la formation avec un remboursement par Transition Pro de son salaire. Voilà. Donc, il y a parfois un petit peu de pédagogie à faire avec les agences. Transition Pro sur les territoires, les associations de Transition Pro, elles font cette information aux agences. Et notamment, elles leur expliquent qu'il n'y a pas une obligation d'accepter, il y a une obligation de répondre et de ne pas refuser. C'est un petit peu différent. Ils peuvent décaler la décision une fois en 9 mois. Il y avait une question sur les heures de mission. Est-ce qu'il y a des heures de mission pour faire avoir une formation, notamment sur le CAR? Alors qu'il y a une problématique de santé, il n'y a pas d'obligation d'avoir fait X heures de mission avant. Voilà, on est typiquement, Olivia, je te laisse. Alors,
Pour aller plus loin sur ce dispositif, ici, une fois que vous avez justifié des 1500 heures d'ancienneté, on va dire, dans le travail temporaire, ici, on va comptabiliser toutes les missions confondues. Vous pourrez déposer votre demande auprès de Transition Pro au plus tard dans les 4 mois qui suivent la dernière mission. De même, la formation sur laquelle vous vous positionnez doit démarrer au plus tard dans les 6 mois qui suivent la dernière mission. Concernant le financement en tant que tel, Transition Pro devra faire une moyenne sur les 600 heures de travail que vous avez déjà comptabilisées et il pourra rembourser, vous financer ce même salaire. Donc, ça sera sur une moyenne. Il faut savoir que la demande PTP devra être réalisée pendant le contrat de travail. Contrat n'est pas mission forcément. Donc, si vous avez des questions particulières à ce sujet, que vous vous interrogez sur votre situation personnelle, ou si vous avez des questions pour des intérimaires que vous accompagnez en tant que structure, entreprise, n'hésitez pas justement à mobiliser le service CEP, puisque même si on accompagne les bénéficiaires, les salariés qui souhaitent évoluer ou se reconvertir, on a aussi cette mission d'appui aux entreprises. N'hésitez pas à contacter l'opérateur qui se trouve en proximité de votre lieu de travail. Et dans ce cas-là, on pourra vous aider justement à informer les intérimaires et on pourra aussi vous proposer des réunions d'information collective à ce sujet ou être en appui à la réalisation de vos entretiens professionnels. Oui. Alors, effectivement, maintenant, ce n'est pas le PTP en tant que tel. Il faut que ce soit Transition Pro du département qui fasse une action spécifique auprès, on va dire, des ETT. Sauf que, il me semble, bon, je parle pour le cas de la Réunion, c'est un seul et même numéro sur lequel l'entreprise ou le bénéficiaire va contacter le Transition Pro de son choix. Donc, concrètement, on va dire que ce n'est pas, c'est pas à l'appréciation de Transition Pro forcément, mais c'est des actions qui vont être menées. Alors, peut-être aller voir sur le site internet de Transition Pro ce qui est proposé. Je sais qu'il y a des webinaires qui peuvent être proposés à ce sujet pour sensibiliser les entreprises au congé de formation et aux bénéfices que ça va apporter à la fois à l'entreprise et aux salariés. Pour info, le FPETT a signé des conventions sur avec un bon nombre de transitions pro, notamment à La Réunion, en Aura, en Île-de-France, en Nouvelle-Aquitaine, Nord-France, où en fait, on est là pour favoriser le PTP. Et dans ce cadre-là, par exemple, en Île-de-France notamment, on peut cumuler un PTP avec un outil de la branche pour faire en sorte que les parcours soient plus fluides et que l'agence, elle se mobilise aussi. Donc, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous quand vous avez des accompagnements, quand c'est des gens que vous accompagnez, ou les intérimaires sur ces sujets-là. Il y a des dispositifs avec Transition Pro de plus en plus pour favoriser l'accès aux intérimaires, parce que malheureusement, les intérimaires mobilisent peu les outils. Très bien. Donc, la demande pour le congé de formation devra se faire en amont auprès de l'employeur, soit 120 jours avant la date avant l'entrée en formation s'il s'agit d'une formation de plus de 6 mois et 60 jours s'il s'agit d'une formation de moins de 6 mois. L'employeur peut tout à fait refuser la demande de congé. À l'heure actuelle, sauf erreur, il n'y a pas de loi qui contraint les entreprises à valider justement les demandes de congé, même si vous avez fait la demande dans les délais. Maintenant, l'employeur peut vous demander de reporter votre projet jusqu'à 9 mois maximum. Cela peut poser des difficultés à certains bénéficiaires puisqu'il y a des parcours de formation qui sont proposés. Il y a une session une fois par an à des dates spécifiques. Donc, ça peut ramener le projet à 1 année, voire 2 années en fonction des parcours.
Donc, dans votre demande, vous pouvez juste renseigner la date des débuts de fin puisque vous allez vous absenter sur ce laps de temps et le nom de la formation ainsi que l'organisme avec qui vous allez réaliser votre projet professionnel. On revient sur le CPF puisqu'il nous reste moins de 5 minutes. Le compte CPF va être alimenté tous les ans à raison de 500 € par an et dans la limite de 5 000 €. Il faut savoir que les bénéficiaires vont percevoir 500 € si et seulement si celui-ci a travaillé toute l'année à temps plein. Sinon, c'est au prorata du nombre d'heures travaillées et en fonction du contrat de travail. Vous avez une majoration de 300 € pour des cas spécifiques, si toutefois la personne est bénéficiaire de l'OETH ou si les salariés est peu qualifié, je dirais même pas qualifié du tout. Alors, il faut faire très attention à ce qu'on déclare sur notre espace, puisque nous, en tant que CEP, on essaie de faire de la prévention. Il n'est pas rare que le bénéficiaire renseigne les informations personnelles en précisant qu'il ou elle a un niveau CAP. À partir du moment où on précise qu'on a un niveau, le logiciel peut l'interpréter comme si la personne a déjà validé le diplôme, ce qui n'est pas le cas. Dans ce cas-là, il faut bien préciser que vous n'avez aucun diplôme pour que ce soit pris en compte par la Caisse des comptes et de consignation. Je ne vois pas le reste. Donc, c'est bon. Pour un salarié qui travaille à mi-temps, le montant va être crédité, comme je l'ai précisé, au prorata du temps travaillé. Donc, le CPF va vous permettre de financer toute formation certifiante inscrite au RNCP ou RS, mais il faut savoir que vous pouvez aussi financer des blocs de compétences qui s'inscrivent dans ces parcours de formation. Les accompagnements VAE, le bilan de compétences, la certification CLEA, et vous pouvez aussi financer le code de la route et le PMI de conduire. Je donne une information complémentaire. À partir du moment où le bénéficiaire a déjà un PMI, exemple le PMI B, celui-ci ne pourra pas valider un PMI A via son CPF. Donc, c'est envisageable que si et seulement si la personne n'a pas de PMI valide. Et ensuite, vous pouvez aussi financer des accompagnements spécifiques, de conseils pour la création d'activités notamment. Donc, nous, en général, en tant que CEP, on va essayer, en fonction des projets, d'identifier les besoins de chaque bénéficiaire et on va aller voir finalement quels sont les parcours de formation qui pourraient justement soutenir le projet pour une demande de financement notamment. Très bien. Il y a une question. Alors, qui ne concerne pas forcément les intérimaires, mais qui est proche. Est-ce que les personnes ayant un statut indépendant, un statut CESU, acquièrent des droits CPF? Oui, à partir du moment où vous êtes en règle avec vos cotisations. Dans ce cas-là, les indépendants pourront acquérir les fameux 500 € annuels. Donc, je vous invite à vérifier votre espace et voir justement si vous avez bien vos 500 € par mois. Sinon, vous pouvez contacter le conseiller qui se trouve le plus proche de votre domicile pour que vous puissiez voir quelles sont les démarches que vous pouvez faire justement pour informer la Caisse des comptes et de consignation et être en règle. Sinon, vous pouvez contacter directement, je crois que c'est en lien avec l'URSSAF, à votre déclaration URSSAF. À partir du moment où vous êtes à jour, normalement, le compte est crédité. Très bien. Alors, la formation peut se faire pendant le temps de travail ou en dehors du temps de travail. On va demander l'autorisation à son employeur que si la formation se fait sur son temps de travail réalisé. À partir du moment où on va se positionner sur une formation à distance, par exemple, en dehors du temps de travail, vous pouvez demander le financement du coût pédagogique uniquement à Transition Pro et non pas la prise en charge de vos salaires, puisque vous allez faire cette formation sur votre temps libre. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous faites une demande, la formation se déroule, vous pouvez faire une demande d'autorisation d'absence. Désolée, je me suis emmêlé les pinceaux. Vous pouvez faire une demande d'autorisation d'absence à votre employeur, mais votre employeur peut tout à fait refuser. Maintenant, chaque projet devra être motivé auprès de votre employeur.
C'est ce que ma collègue disait tout à l'heure. Là, il faudra peut-être faire un peu plus de prévention auprès des entreprises pour leur expliquer la plus-value de ces congés de formation ou de ces temps justement que vous allez dédier à la formation qui peut justement nourrir votre profil professionnel. Il y a une question. Je suis en arrêt non maladie. À qui dois-je m'adresser pour une reconversion, s'il vous plaît? Êtes-vous intérimaire, madame, ou est-ce que vous avez un autre statut? On va répondre avant que madame réponde. En gros, le CEP, c'est un interlocuteur prioritaire. Et après, vous pouvez aussi écrire à reconversion. Je vais vous remettre l'adresse dans le chat avec votre situation si vous êtes intérimaire et pour qu'on puisse vous orienter, notamment faire sur éventuellement l'assistance sociale du FAST, enfin, voilà, sur plein d'outils de la branche dès lors que vous êtes intérimaire. Et puis, on fera le lien avec le CEP du territoire pour avoir un accompagnement en local. Donc voilà, dites-vous que vous avez les deux choix. Soit vous commencez par le CEP et ensuite il revient vers nous. Soit vous commencez par nous et on vous renvoie vers le CEP et pour avoir la palette et l'ouverture des droits. Pareillement, si vous avez des questions, j'ai vu passer des OF, des partenaires, des agences. Plus spécifiquement, il ne faut pas hésiter à nous écrire à reconversion@fpett.fr pour qu'on puisse répondre à vos différentes questions. J'ai vu passer une question sur la responsabilité en cas d'AT lors d'un PTP. Vu que la personne est salariée, c'est l'entreprise qui est responsable pour l'accident du travail. En tout cas. Le contrat ne s'arrête pas pour autant. Ouais. Concrètement, la personne, officiellement, elle est en activité et elle bénéficie d'un congé de formation. Donc, concrètement, l'employeur doit quand même prendre ses responsabilités sur ce temps de formation. Donc, je pense qu'on en a fini sur le CPF pour terminer. Il faut savoir que si vous ne disposez pas du montant suffisant afin de financer un projet, vous pouvez cofinancer le parcours, financer une partie du projet via votre CPF et sur fonds personnel avec échéancier. Je sais que certains organismes de formation proposent ce type de service. L'abondement peut se faire aussi, l'abondement partiel via l'employeur. Le compte C2P, là, c'est des comptes spécifiques, des comptes pénibilité pour des personnes qui sont sur des postes dits exposés. L'assurance maladie, pour des cas spécifiques, la personne est victime d'un accident de travail, une maladie professionnelle, on pourra abonder son CPF à hauteur du montant dont la personne aura besoin pour financer ce projet. Et pour les demandeurs d'emploi, faire une demande auprès des services de France Travail pour un abondement complémentaire. On vous a remis un certain nombre de ressources. Donc, moncep.org, Olivia, en fonction des territoires, vous pouvez prendre rendez-vous directement. Je sais qu'en Bretagne, par exemple, on peut prendre rendez-vous directement sans passer par la plateforme. Voilà, il y a plein de modalités en fonction des territoires. Et puis également, il faut dire, si vous appelez, vous êtes intérimaire, donc vous êtes salarié, donc c'est bien Avenir Actif qui est votre interlocuteur CEP. Transition pro, pareil, chaque région a sa propre association et donc comme tu l'as dit Olivia, à ses calendriers propres, des commissions, etc. Il faut bien s'y prendre à l'avance, ça c'est sûr. Le FPETT, donc vous retrouvez nos coordonnées. Je vous ai remis dans le chat reconversion@fpett.fr pour les sujets sur les gens en problématique de santé. Le FAST, vous allez retrouver toutes les informations sur les aides liées aux intérimaires. Et si vous voulez avoir un outil complet, intérimaireinfo.org, c'est là où tout est
compiler dès lors qu'on a un intérimaire, aussi bien ses droits, la formation, le contrat, etc. Olivia, Oui. peut-être veux-tu conclure? Alors, je crois qu'on a une dernière question. Si on a un lien ou un numéro pour le côté info, juridique, social, paye, côté employeur. Et bien là, il faut aller vers Prisme Emploi. Ouais. Je vais vous le noter, qui est le syndicat patronal. Voilà. Prisme Emploi, vous allez trouver. Ils ont un service juridique qui peut vous informer sur plein de choses. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je vous dis peut-être à bientôt. À très bientôt. Et on se tient à votre disposition si toutefois vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à nous solliciter. Merci encore. Bon après-midi de mon côté pour moi, parce que j'ai le décalage horaire, et bonne journée pour les autres. Ou bon appétit, puisque c'est bientôt. Merci Olivia d'avoir porté haut les discours sur le CEP depuis ton merveilleux territoire. Merci à tous et puis à très bientôt pour d'autres aventures. Il y a un autre webinaire sur les intérimaires qui est le 14 octobre à 18h. Et donc, parlez-en à vos collègues intérimaires si vous le souhaitez. Et ça sera animé par la Guadeloupe. Merci à vous. Merci. Passez une bonne journée.